Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Comme annoncé lors de la dernière vidéo, j'entame une série des personnages, des femmes africaines qui ont réalisé des grandes choses. Ces personnages, je les ai tirés d'un livre appelé My Type of Bad Girls, qui est en anglais. Mon anglais n'est pas top, je l'ai déjà dit. Donc, le texte est de Safia Enjoy Life et les illustrations de Wesley Dupré. Et c'est Grandeur Noire qui a produit ce livre. Je voulais aussi expliquer lors de la précédente vidéo. Donc, j'étais à la recherche d'un livre qui regroupait les femmes africaines qui ont réalisé des grandes choses. Mais c'était impossible, j'en ai pas trouvé. Si vous trouvez, faites-le moi savoir. Et je suis tombée sur ce livre plutôt format pour enfants, donc une page avec un texte et une autre page avec un dessin de personnages. Et bon, ça résume assez bien et j'ai trouvé l'idée très bien de partager ça en lecture. Comme ça, si vous ne les connaissez pas, ben, vous allez aussi les connaître. Donc, je suis Natacha Mpololo, initiatrice du groupe de lecture à nos livres. Sur cette chaîne, je partage mes lectures. Je vous fais découvrir les auteurs africains. Je vous encourage à lire un livre par mois. Et aussi, je donne des conseils et des astuces aux personnes qui procrastinent par rapport à la lecture. Aujourd'hui, je vous ferai la lecture de la reine Mbande Nzinga, 1583 à 1666. Nzinga est un symbole de résistance et de puissance en Angola. Pendant plus de 40 ans, elle a savamment dirigé les royaumes de Ndongo et du Matamba. Plus qu'une reine, elle était une guerrière redoutable, une stratège militaire extrêmement ingénieuse. Il faut dire qu'elle a été formée très tôt par son père, le roi Kilonji, à la gouvernance et à l'art de la guerre. Son frère succéda à son père, mais à son décès, c'est Nzinga qui reprit le trône et assura la défense des royaumes de Ndongo et du Matamba. Grâce à des alliances stratégiques avec des royaumes voisins, elle a tenu les Portugais en échec tout au long de son règne, c'est-à-dire plus de 4 décennies. Fait extraordinaire. À plus de 60 ans, la reine Zinga prenait encore part au combat sur le terrain. Elle est finalement décédée à 82 ans après avoir créé une lignée de femmes dirigeantes. C'est ainsi que d'autres reines lui ont succédé pour diriger les peuples du Ndongo et du Matamba. Actuellement, une statue lui rend hommage au milieu de Luanda, la capitale de l'Angola. Et elle est reconnue comme l'une des plus importants dirigeants du pays. Un film a également été réalisé afin de faire connaître son épopée héroïque. Nzinga prouve que depuis toujours, la femme participe activement aux luttes pour la protection de la nation et qu'elle possède toutes les compétences pour gouverner. Merci Nzinga, merci d'être un modèle pour les jeunes femmes, merci d'être un modèle pour les jeunes filles, merci d'être un modèle pour nous encourager à faire des grandes choses. Merci aussi d'être un modèle pour les jeunes garçons, les jeunes hommes qui voient aussi en elle qu'une femme peut faire beaucoup de choses. Et de là découlera aussi le respect par rapport à la femme. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cette lecture de la reine Nzinga, 1583-1666.
Il y a un film qui a été fait, vous pouvez aller voir le film. Ou si vous trouvez aussi un livre qui parle d'elle, c'est beaucoup mieux. Lisez le livre. Je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et que tout se passe bien pour vous. C'était Natacha Limbouté, Natacha Limbouté, Pouloulou, à votre service. Au revoir.